Tu vas vraiment parler des dramas? Tu n'as pas peur de t'en prendre plein la tronche? En fait, c'est un peu une escroquerie, c'est pas le vrai sujet de l'épisode. On va pas vraiment parler de drama. Mais pourquoi ne pas mettre un titre moins polémique, du coup? Mais parce que ça va faire parler les rageux qui s'énervent sur un titre sans regarder la vidéo. Coucou! Bonjour et bienvenue dans Highway to Tale. Aujourd'hui, déjà on commence par rappeler que les dramas c'est pas quelque chose de spécialement furry. Il y en a partout de ça, non? Mais oui, chaque communauté a ses dramas. C'est normal. Il y a plein d'origines possibles à ça, comme lorsqu'on a que sa communauté dans la vie, ou encore pour se sentir mieux soi-même en parlant mal des autres, la jalousie, le conflit d'intérêts, les malentendus. Plein de choses. On peut même s'engueuler en étant d'accord. À partir de là... Parlons plutôt de l'anxiété, car c'est ça le problème à gérer dans ces cas-là. En plein drama, au lieu de vouloir changer les autres, On peut faire en sorte de vivre mieux soi-même. Ah non, y a pas que ça, je veux pas que les gens pensent du mal de moi. mais toi tu sais qui tu es, ce que tu as dit ou non, ce que tu as fait ou non. La vie de gens qui ne te connaissent pas et qui n'ont rien à voir là-dedans, et que tu ne connais pas vraiment non plus, quelle importance. Moi, je juge tout le monde, et c'est important. C'est pas comme si t'avais envie de te lier d'amitié avec des gens qui crachent dans le dos des autres, hein. Laisse-les rager. Mais bien sûr, si ça vire au harcèlement, n'hésitez pas à demander de l'aide. Les dramas c'est pas important. Ce qui m'intéresse c'est que vous vous sentiez mieux lorsque vous en faites les frais. Ça, c'est utile. L'anxiété qui en découle peut vous pourrir la vie, et pendant très longtemps. J'ai lutté des années contre l'anxiété. Et encore aujourd'hui, elle tente un retour de temps en temps. Retourne dans ta cage. Du coup, je peux vous proposer quelques astuces pour la maîtriser un peu mieux. Et évidemment, ce ne sont que quelques méthodes parmi une multitude. Vous pouvez piocher là-dedans ce qui fonctionne pour vous et en trouver d'autres. Et si autre chose donne de bons résultats pour vous, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Ça aidera peut-être quelqu'un et ça c'est cool. Alors, on fait quoi? La légende raconte que certaines personnes seraient capables de réagir comme ça. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On n'a pas moins vulgaire. Haters gonna hate. En français? Hakuna Matata. Mais t'as appris le français où, toi? Sûrement pas dans du Molière. Les mauvaises pensées, ça a tendance à tourner en boucle dans la tête. Mais il y a moyen de s'en débarrasser. T'as déjà une petite idée, Pilou? L'appel à mamie? On n'est pas dans qui veut gagner des pattes-pattes, là. Des bisous la Furcala Dance. Mais oui, vos proches, ceux qui vous connaissent vraiment, ceux en qui vous pouvez avoir confiance, ils vous donnent du réconfort et sont une mine d'or pour garder le moral. Et quand on voit à quel point c'est bénéfique quand on en a besoin, ça conforte dans l'idée d'être soi-même à l'écoute pour ses proches. Frostera? Vivre dans le présent. Pas mal. Un peu bizarre venant de toi, mais pas mal. Ça paraît qu'on dit comme ça, mais se recentrer sur l'instant présent est une façon très efficace de se débarrasser des pensées encombrantes qui appartiennent au passé. Vaut mieux regarder devant soi pour avancer sans se péter la gueule. Concrètement, il s'agit de se concentrer sur tout ce qui se passe autour de vous actuellement et sur vos sensations. Qu'est-ce que vous entendez, voyez, touchez? Le temps d'une pause en extérieur ou en faisant des petits travaux manuels. Plusieurs techniques de relaxation et de méditation font appel à ce principe, vous en trouverez plein sur le net. Nettoyer son environnement? Tout à fait, bien souvent les mauvaises pensées ont des déclencheurs. Cela peut être des lieux réels ou virtuels, mais aussi des objets par exemple. Vous pouvez choisir de les écarter de votre vie. Vous pouvez prendre un peu de distance avec les réseaux sociaux, faire du ménage, ou faire une pause. Pratiquer une activité sportive. J'ai du mal à l'imaginer ça. J'ai pratiqué la savate dans mes jeunes années, petit freluquet. Ok, c'est vrai qu'en tout cas, pratiquer une activité sportive et en profiter pour prendre l'air, ça aide contre la déprime. Et ça fait moins grossir que le chocolat. Affaiblir les souvenirs. Ouais, ça peut être pas mal quand le reste ne suffit pas. On cherche à leur faire perdre de la charge émotionnelle. Vous pouvez choisir de laisser les souvenirs douloureux refaire surface, de les analyser et de vous accrocher à des détails insignifiants de l'histoire. Puis aller tourner en ridicule. Exemple. J'ai vécu une discussion très énervante avec telle personne. J'ai du mal à tourner la page. Mais elle avait un pull tricoté absolument immonde, c'était tellement moche que ça devrait être interdit. Ou encore. J'étais très en colère, je trouvais ça profondément injuste. Par contre, il y avait aussi ce mec qui a dit un truc super drôle, j'ai dû me retenir d'exploser de rire. Accepter les émotions liées à ces souvenirs, c'est important de les analyser honnêtement. Ressentez-vous de la colère, de la frustration, de la honte, du dégoût, autre chose? Sachez reconnaître vos émotions précisément et les accepter. Votre inconscient peut avoir un message à vous passer. Par exemple que la personne en face n'était pas juste méchante, mais que vous auriez dit quelque chose de maladroit ou vexant qui peut être facilement mal interprété ou malaisant pour les gens, ou encore que la situation était réellement injuste envers vous. C'est ça analyser honnêtement, savoir reconnaître vos propres erreurs et celles des autres. Dans tous les cas, il y a peu de chances que votre inconscient vous laisse tranquille avec ses souvenirs tant que vous refusez d'y penser vraiment. Les saletés planquées sous le tapis finissent par refaire surface. Se montrer positif. Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de Frostera? Ça m'étonne qu'il vienne de toi ce conseil-là, tiens. Ah mais je suis positivement fâché contre tout le monde, moi. Ah oui, d'accord. Alors, il s'agit plutôt d'accorder plus
plus d'importance aux choses positives de la vie qu'aux négatives. Naturellement, on a tendance à faire le contraire. Parce que les événements négatifs ont une charge émotionnelle plus forte. Encore la charge émotionnelle? Bah oui, mais c'est ça qui fout le bordel. Mais c'est pas une fatalité, vous vivez un tas de choses positives, même si parfois ce sont de tout petits riens. Donnez-leur de l'importance, beaucoup d'importance, et profitez-en au quotidien. Un exemple tout bête. Même si vous passez une journée de merde, du genre bien déprimante, du genre un lundi, forcez-vous à noter sur un papier au moins 3 choses positives que vous avez vécues dans la journée. Même les plus insignifiantes. Et dans le furry fandom, c'est pas les choses positives qui manquent, hein, loin de là. Vos propres actions positives sont importantes également. Même si on raconte du mauvais sur vous, ça ne change en rien vos actions positives. Elles existent et doivent compter pour votre estime de vous. Et si vraiment ça ne va pas malgré tout? Vous trouverez beaucoup d'autres méthodes sur le net et auprès de vos amis. C'est pas cette petite vidéo sans prétention qui vous donnera toutes les clés. Et y a rien d'universel non plus, il faut voir ce qui marche pour vous en fait. Après, on peut pas toujours régler ses problèmes tout seul. Et là, je voudrais tordre le cou à un cliché qui fait beaucoup de mal. Voir un psychologue n'a rien de honteux. Et non, ça veut pas dire que vous êtes fou. Et même ce mot-là ne veut rien dire. Ça peut être d'une aide très précieuse. Bref, quoi qu'il arrive, prenez soin de vous et de vos proches. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et merci de faire découvrir l'émission en la partageant. Et comme toujours, Twitter, Telegram, Discord. Dans tous les cas, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre le pouce bleu du hug, et je vous dis à bientôt. Frostera, t'es quand même un peu... pas terrible comme mec, hein. Je te signale aimablement que tu te parles à toi-même. C'est normal. Bon, plus de téléphone, tout va bien. Vivre dans le présent. Un peu comme moi, hein. Le présent de 1960. Je ne sais même plus. J'étais un peu anxieux de faire cet épisode, hein. Ironique.